Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de sablé revisité. Vous aurez besoin de 125 g de beurre, un œuf, une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à soupe de sucre vanillé, 8 g de levure chimique, l'équivalent d'un sachet, une pincée de sel, 2 grosses cuillères de cacao amer, 2 grosses cuillères de sésame, plus ou moins 300 g de noix, 2 grosses cuillères de sucre roux, de l'huile, de la farine et du lait. Je commence par faire mixer la moitié des noix, nos sésames, le sucre brun, j'ajoute de la cannelle, la pincée de sel, et le sucre vanillé. Une fois mixé, je rajoute le beurre, la moitié de la quantité du beurre, je mixe encore une fois. Ensuite, je viens ajouter l'œuf et je mixe encore une fois. Et voilà la texture que nous devons avoir. Dans un récipient, je mets la farine qui est déjà tamisée. Ensuite, je rajoute le beurre. Et je mélange avec les doigts. Le but est que tout le beurre soit incorporé à la farine. Je rajoute un petit peu de sucre brun, de l'huile, j'ajoute ensuite la levure chimique, j'ajoute le lait et je mélange avec les doigts encore une fois.
jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Ensuite, je viens séparer ma pâte en deux. Je conserve une partie dans un sac congélation et j'ajoute du cacao amer dans l'autre partie. J'ajoute un petit peu de notre préparation à base de noix que nous avons préparée au début de la vidéo. Notre préparation à base de noix sert à ce que notre pâte à base de cacao amer ne soit pas sèche. Après avoir bien mélangé, je conserve ma pâte dans un sac congélation. Et je laisse reposer quelques minutes mes deux boules de pâte. Notre mélange va servir à garnir notre pâte. « 15 minutes plus tard, je récupère ma pâte à base de cacao amer et je l'aplatis à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. J'ai placé ma pâte entre deux feuilles sulfurisées pour éviter qu'elle ne colle au rouleau ou à la table. J'aplatis ma pâte nature également. Ensuite, une fois bien aplati, je rajoute notre préparation à base de noix sur ma pâte à base de cacao amer. Je recouvre avec ma pâte nature. J'aplatis le tout. J'aplatis de l'autre côté également. Ensuite, je viens couper les extrémités pour que notre pâte forme un rectangle. Et je coupe mon rectangle en petits carrés. Ensuite, je viens faire des petites entailles sur chaque petit carré. Ensuite, grâce aux entailles, je viens torsader ma pâte.
Je viens enrouler comme sur l'image. J'ajoute entre chaque petite torsade des noix. Ensuite, je viens enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Je commence la cuisson par le bas et je la termine par le haut. Et quelques minutes plus tard, je sors mes petits gâteaux du four. Ici, j'ajoute de la confiture d'abricot, mais ça, c'est selon le goût de chacun. J'ajoute quelques copeaux de noix de coco. Et une fois que c'est fait, mes gâteaux sont prêts à être dégustés. Bon appétit! N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et si ça vous a plu, à me laisser un like. Merci et à la prochaine!